écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites, le podcast qui forme des hommes et des femmes capables d'établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Un sujet qui touche directement à l'avenir des peuples, à la destinée des nations et à l'appel de nombreux enfants de Dieu. Notre thème est « Comprendre par le pouvoir de la transfiguration divine l'importance des fonctions au sommet des nations ». Notre texte de référence se trouve dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 2. La Bible nous enseigne que toute autorité vient de Dieu et que les autorités qui existent ont été établies par lui. Pourtant, beaucoup de croyants considèrent les fonctions de direction, de gouvernance ou de leadership comme des réalités purement humaines. Ils pensent donc que la spiritualité se limite à la prière, au jeûne ou aux activités de l'Église. Mais lorsque nous observons attentivement les Écritures, nous découvrons une réalité étonnante. Chaque fois que Dieu voulait transformer le destin d'un peuple, il préparait un homme ou une femme capable d'exercer une influence dans les lieux de décision. Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, Esther dans le palais royal, David sur le trône d'Israël. Ces personnes n'étaient pas seulement bénies, elles étaient devenues des instruments de transformation pour leur génération. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous écriviez maintenant en commentaire « Je me prépare à influencer ma génération selon la volonté de Dieu ». Écrivez-le avec foi. Je me prépare à influencer ma génération selon la volonté de Dieu. Car ce message ne concerne pas seulement les présidents, les ministres ou les chefs d'État. Ce message concerne toute personne que Dieu appelle à exercer une influence positive autour d'elle. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les fonctions au sommet des nations ont une importance spirituelle majeure. Pourquoi Dieu élève certains hommes à des positions stratégiques. Pourquoi les lieux de décision sont des lieux de combat spirituels. Et pourquoi vous devez développer la capacité de servir, d'influencer et de diriger selon les principes du royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence, que votre vision soit élargie, et que cette révélation transforme votre manière de voir votre destinée. Entrons maintenant dans ce message. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il autant aux fonctions d'autorité dans les nations ? Beaucoup de personnes pensent que Dieu s'intéresse uniquement aux activités spirituelles. Elles pensent que le royaume de Dieu se limite aux lieux de culte. Pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons que Dieu s'intéresse également à la manière dont les nations sont dirigées. Pourquoi ? Parce que les décisions prises au sommet d'une nation peuvent influencer des millions de vies. Une seule décision peut ouvrir une saison de prospérité. Une seule décision peut également provoquer des années de souffrance. Voilà pourquoi les fonctions d'autorité possèdent une importance spirituelle considérable. Romains chapitre 13 nous enseigne que l'autorité n'est pas une invention humaine. L'autorité est une institution voulue par Dieu pour maintenir l'ordre, protéger les populations et favoriser le bien commun. Lorsqu'une autorité agit avec justice, des familles sont protégées, des entreprises prospèrent, des projets naissent, des générations avancent. Mais lorsqu'une autorité agit sans sagesse, les conséquences peuvent toucher toute une nation. C'est pourquoi les lieux de décision sont des lieux stratégiques. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu a toujours préparé des hommes et des femmes capables d'exercer une influence dans ces espaces. Regardons Joseph. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a connu le rejet, il a connu la trahison, il a connu l'injustice, il a connu la prison. Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé passer par toutes ces étapes ? Parce que, avant de confier une grande influence à un homme, Dieu travaille son caractère, Dieu prépare sa pensée, Dieu développe sa sagesse, Dieu lui apprend à servir, car l'autorité sans maturité devient dangereuse. Le véritable leadership ne commence pas par le pouvoir, il commence par la responsabilité, il commence par la capacité à servir, il commence par la capacité à porter une vision plus grande que soi-même. Lorsque Joseph arrive au sommet, il ne pense pas uniquement à lui, il devient une solution pour une nation entière. Voilà un principe fondamental. Dieu n'élève pas seulement un homme pour bénir cet homme. Très souvent, Dieu élève un homme afin qu'il devienne une réponse pour beaucoup d'autres. C'est ce que nous observons avec Daniel. Daniel n'était pas roi, mais il influençait les rois. Sa sagesse transformait les décisions du royaume. Son intégrité inspirait le respect. Sa communion avec Dieu lui permettait d'apporter des solutions que personne d'autre ne pouvait fournir. Ainsi, son influence dépassait largement sa fonction.
Cela nous enseigne une vérité importante. L'influence véritable ne dépend pas uniquement du titre que l'on porte. Elle dépend de la valeur que l'on apporte. Elle dépend de la sagesse que l'on manifeste. Elle dépend de la lumière que l'on transporte. Voilà pourquoi certains hommes exercent une grande influence sans occuper les plus hautes fonctions. Et voilà pourquoi certains occupent de grandes fonctions sans exercer une véritable influence. Dieu recherche des hommes capables d'apporter des solutions, des hommes capables de transformer leur environnement, des hommes capables d'inspirer une génération, des hommes capables d'établir les principes du royaume dans les systèmes qu'ils dirigent. C'est également ce que nous voyons dans la vie d'Esther. Dieu la positionne dans le palais à un moment critique de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'une nation avait besoin d'être protégée. Parce qu'un peuple avait besoin d'être défendu. Parce qu'une influence juste était nécessaire au sommet. Parfois, Dieu ne t'élève pas uniquement pour toi. Il te positionne pour les personnes qu'il veut atteindre à travers toi. Il te forme aujourd'hui pour les responsabilités de demain. Il développe ton caractère aujourd'hui pour les décisions que tu devras prendre plus tard. Il élargit ta vision aujourd'hui pour l'impact que tu devras avoir dans l'avenir. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mépriser les saisons de préparation, car les plus grandes responsabilités naissent souvent dans les périodes les plus discrètes. Et lorsque Dieu prépare un homme à influencer une nation, il commence toujours par transformer cet homme lui-même. Avant de transformer une nation, Dieu transforme le dirigeant. Avant de transformer un système, Dieu transforme celui qui devra agir dans ce système. Avant de transformer un peuple, Dieu transforme celui qui devra le conduire. Et c'est précisément ce qui nous amène à une autre question essentielle. Pourquoi les ténèbres combattent-elles autant les positions d'autorité et les fonctions stratégiques dans les nations ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pourquoi les ténèbres combattent-elles autant les fonctions stratégiques dans les nations ? La réponse est simple. Parce que celui qui influence les décisions influence souvent le destin de milliers, voire de millions de personnes. Les batailles les plus importantes ne se déroulent pas toujours dans les rues. Elles se déroulent souvent dans les lieux où les décisions sont prises. Les lois, les institutions, les gouvernements, les administrations, les systèmes éducatifs, les systèmes économiques. Les lieux de décision ont toujours été des lieux stratégiques. Et lorsque nous observons les Écritures, nous découvrons que les puissances des ténèbres cherchent constamment à influencer ces espaces. Pourquoi ? Parce qu'une mauvaise décision peut produire des conséquences sur plusieurs générations. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne doivent jamais considérer les fonctions d'autorité comme des réalités sans importance. Au contraire, ils doivent comprendre leur valeur stratégique. Lorsque Daniel se trouve à Babylone, il est entouré d'un système qui ne partage pas sa foi. Pourtant, il refuse de compromettre ses convictions. Il refuse de perdre son identité. Il refuse de sacrifier sa relation avec Dieu. Et c'est précisément cette fidélité qui lui permet d'influencer le royaume. Daniel ne transforme pas Babylone en se retirant du système. Il influence Babylone en restant fidèle à Dieu au cœur même du système. Voilà une leçon extrêmement importante. Le royaume de Dieu n'avance pas uniquement par la dénonciation. Il avance également par l'influence. Il avance lorsque des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit deviennent des références de sagesse, d'intégrité et d'excellence. Beaucoup de croyants passent leur temps à critiquer les systèmes. Mais Dieu cherche aussi des personnes capables d'apporter des solutions à ces systèmes. Car il est plus facile de critiquer un problème que de devenir une réponse à ce problème. Dieu ne t'appelle pas uniquement à observer ta génération. Il t'appelle à l'impacter. Il ne t'appelle pas uniquement à constater les difficultés. Il t'appelle à participer à leur résolution. Voilà pourquoi tu dois élargir ta vision. Tu ne dois pas limiter ta destinée à ta propre réussite personnelle. Tu dois comprendre que Dieu t'a créé pour exercer une influence. Chaque être humain a été créé avec un potentiel d'influence. Certains influencent une famille, d'autres influencent une entreprise, d'autres influencent une ville, d'autres influencent une nation. Mais personne n'a été créé pour vivre sans impact. La question n'est donc pas de savoir si tu influences. La question est de savoir ce que tu influences et dans quelle direction tu influences. Car toute influence produit des conséquences. Lorsque Joseph reçoit l'autorité en Égypte, sa sagesse préserve des millions de vies. Lorsque Esther intervient auprès du roi, une nation entière est préservée. Lorsque Néhémie reçoit la faveur du roi, Jérusalem est reconstruite. Chaque fois que Dieu positionne un homme stratégique, des destinées sont impactées.
Voilà pourquoi tu dois cesser de voir les fonctions élevées comme de simples symboles de prestige. Dans la pensée de Dieu, une fonction est avant tout une responsabilité. Une responsabilité envers les hommes, une responsabilité envers la vérité, une responsabilité envers la justice, une responsabilité envers les générations futures. Malheureusement, beaucoup désirent les privilèges de l'autorité sans vouloir porter le poids de la responsabilité. Mais Dieu fonctionne autrement. Avant de donner une position, il prépare un caractère. Avant de donner une influence, il développe une maturité. Avant de donner une plateforme, il développe la capacité de servir. Car le véritable dirigeant n'est pas celui qui cherche à être servi. Le véritable dirigeant est celui qui accepte de servir une vision plus grande que lui-même. C'est pourquoi les saisons de préparation sont si importantes. Lorsque Dieu développe ta discipline, il prépare ton influence. Lorsqu'il développe ton intégrité, il prépare ton influence. Lorsqu'il développe ton humilité, il prépare ton influence. Lorsqu'il développe ton sens des responsabilités, il prépare ton influence. Ne méprise donc jamais les processus de Dieu, car les plus grandes élévations sont souvent précédées des plus grandes préparations. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est justement en train de préparer certains d'entre vous à exercer une influence bien plus grande que ce que vous imaginez. Peut-être prépare-t-il un futur dirigeant, peut-être prépare-t-il un futur décideur, peut-être prépare-t-il un futur ministre, peut-être prépare-t-il un futur chef d'entreprise, peut-être prépare-t-il un futur ambassadeur, peut-être prépare-t-il une personne qui influencera positivement sa génération. Mais pour cela, il faut accepter la préparation divine. Et il faut comprendre que l'autorité selon Dieu n'est pas un privilège à rechercher. C'est une mission à accomplir. Et c'est précisément cette mission que nous allons approfondir dans la dernière partie de cet enseignement. Nous arrivons maintenant à une vérité fondamentale. Tu ne dois pas seulement comprendre l'importance des fonctions au sommet des nations. Tu dois également comprendre pourquoi Dieu peut t'appeler à les occuper. Pendant longtemps, certaines personnes ont cru que l'ambition était forcément mauvaise. Mais il existe une différence entre l'ambition personnelle et la vision divine. L'ambition personnelle cherche souvent à s'élever au-dessus des autres. La vision divine cherche à élever les autres à travers la mission qui nous est confiée. Lorsque Dieu place dans le cœur d'un homme le désir d'influencer une nation, ce désir n'est pas nécessairement un désir de domination. Il peut être un appel à servir à une plus grande échelle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir peur des grandes responsabilités lorsque Dieu en est l'auteur. Tu ne dois pas avoir peur des grandes visions. Tu ne dois pas avoir peur des grands projets. Tu ne dois pas avoir peur des grandes missions. Car le Dieu que nous servons est un Dieu de génération. Il est un Dieu de peuple. Il est un Dieu de nation. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a constamment utilisé des hommes positionnés stratégiquement. Joseph influence l'Égypte, Daniel influence Babylone, Esther influence un empire, David influence Israël, Néhémie influence la reconstruction d'une nation. Aucun d'entre eux n'a été placé là par hasard. Dieu les avait préparés, Dieu les avait formés, Dieu les avait façonnés. Et lorsqu'ils sont arrivés à leur position d'influence, ils sont devenus des instruments de transformation. Voilà pourquoi je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui m'écoute. Ne limite pas ta destinée. Ne réduis pas la vision que Dieu a placée dans ton cœur. Ne crois pas que les lieux de décision sont réservés à d'autres personnes. Ne crois pas que les hautes fonctions sont réservées uniquement à certaines familles ou à certaines catégories sociales. Si Dieu appelle un homme, Dieu peut également le préparer. Si Dieu donne une vision, Dieu peut également ouvrir les portes nécessaires à son accomplissement. Mais il existe une condition essentielle. Tu dois te préparer. Tu dois développer la sagesse. Tu dois développer la compétence. Tu dois développer le caractère. Tu dois développer la discipline. Tu dois développer la capacité à servir. Car Dieu ne cherche pas simplement des personnes qui veulent occuper une fonction. Il cherche des personnes capables de porter la responsabilité qui accompagne cette fonction. C'est là que beaucoup échouent. Ils désirent le sommet, mais ils refusent la préparation. Ils désirent l'influence, mais ils refusent la transformation. Ils désirent la visibilité, mais ils refusent le travail intérieur. Pourtant, avant chaque élévation visible, Dieu accomplit toujours une préparation invisible. Et peut-être que cette préparation est déjà en cours dans ta vie.
Peut-être que certaines épreuves t'ont enseigné la patience. Peut-être que certaines difficultés t'ont enseigné la persévérance. Peut-être que certaines responsabilités actuelles préparent celles de demain. Ne méprise jamais les petites responsabilités, car celui qui est fidèle dans les petites choses sera également fidèle dans les grandes. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit est en train d'éveiller une nouvelle génération. Une génération d'hommes et de femmes compétents, une génération d'hommes et de femmes intègres, une génération d'hommes et de femmes remplis de sagesse, une génération capable d'influencer les systèmes sans perdre ses convictions, une génération capable d'exercer l'autorité sans abandonner l'humilité, une génération capable d'occuper les lieux de décision tout en demeurant soumise à Dieu. Je prophétise que Dieu élève parmi ceux qui m'écoutent des hommes et des femmes d'influence. Je prophétise que Dieu ouvre des portes stratégiques. Je prophétise que Dieu accorde la faveur nécessaire pour accéder aux sphères où se prennent les décisions importantes. Je prophétise que Dieu forme des leaders selon son cœur. Je prophétise que Dieu suscite des bâtisseurs de nations. Je prophétise que Dieu établit des hommes et des femmes capables d'apporter des solutions à leur génération. Et je déclare que le Saint-Esprit vous donnera la sagesse nécessaire pour exercer cette influence conformément à la volonté de Dieu. Car les nations ont besoin de dirigeants éclairés. Les peuples ont besoin de dirigeants responsables. Les systèmes ont besoin de dirigeants intègres. Et Dieu continue encore aujourd'hui à préparer ceux qu'il veut utiliser. Prépare maintenant ton cœur, car nous allons entrer dans un moment de prière et d'invocation devant le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec reconnaissance. Nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ton amour envers les nations, nous te remercions parce que tu demeures souverain au-dessus de toute autorité humaine. Ta parole déclare dans Romains chapitre 13 que toute autorité vient de Dieu. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que les nations ont besoin de ta sagesse, les peuples ont besoin de ta direction, les dirigeants ont besoin de ton assistance. Père céleste, je prie pour chaque personne qui écoute ce podcast, que le Saint-Esprit ouvre son intelligence, que le Saint-Esprit élargisse sa vision, que le Saint-Esprit lui donne la capacité de comprendre son appel. Je prie pour ceux que tu prépares à exercer une influence dans leur génération. Je prie pour ceux que tu prépares à servir dans les lieux de décision. Je prie pour ceux que tu prépares à porter de grandes responsabilités. Accorde-leur la sagesse, accorde-leur le discernement, accorde-leur l'intégrité, accorde-leur la discipline, accorde-leur l'humilité, accorde-leur la crainte de Dieu. Seigneur, préserve-les de l'orgueil, préserve-les de la corruption, préserve-les de l'abus de pouvoir, préserve-les des mauvaises influences, que leur cœur demeure attaché à toi, que leur caractère soit conforme à ta volonté, que leur influence serve toujours tes desseins. Père éternel, nous élevons également devant toi la nation béninoise. Nous te remercions pour le Bénin. Nous te remercions pour la paix dont tu as permis à cette nation de bénéficier. Nous te remercions pour ta main protectrice sur notre pays. Aujourd'hui, nous prions pour le président de la République du Bénin, son Excellence Romuald Wadagni. Seigneur, accorde-lui une sagesse exceptionnelle. Accorde-lui l'intelligence nécessaire pour conduire la nation. Accorde-lui le discernement dans chacune de ses décisions. Que ton esprit l'inspire, que ton esprit l'éclaire, que ton esprit le guide dans l'exercice de ses responsabilités. Nous prions également pour son épouse. Seigneur, couvre-la de ta grâce. Accorde-lui la force, accorde-lui la paix, accorde-lui la sagesse, accorde-lui ta protection. Que leur foyer demeure sous ta bénédiction. Nous prions pour l'ensemble des membres du gouvernement. Nous prions pour les institutions de la République. Nous prions pour les forces de sécurité. Nous prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité au sein de la nation. Que l'esprit de justice règne, que l'esprit de paix règne, que l'esprit de sagesse règne, que l'esprit de vérité règne. Père céleste, nous déclarons que le Bénin avancera dans la stabilité. Nous déclarons que le Bénin avancera dans la paix. Nous déclarons que le Bénin avancera dans le progrès. Nous déclarons que le Bénin avancera dans la prospérité. Nous déclarons que le Saint-Esprit visitera cette nation. Nous déclarons que les générations futures seront bénies. Nous déclarons que ta faveur reposera sur notre pays. Et pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je déclare l'élévation. Je déclare la faveur. Je déclare l'ouverture des portes stratégiques. Je déclare la sagesse pour influencer positivement leur génération.
Je déclare la grâce pour accomplir leur mission. Je déclare que le Saint-Esprit les prépare aux responsabilités que Dieu leur destine. Et je proclame que la volonté parfaite de Dieu s'accomplira dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ce message a touché votre cœur, si cette révélation a élargi votre vision, et si vous comprenez désormais l'importance spirituelle des fonctions au sommet des nations, alors prenez quelques secondes pour soutenir cette mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et surtout, partagez-la autour de vous. Car une seule révélation peut transformer une destinée. Une seule révélation peut changer la manière dont un homme voit son avenir. Et une seule révélation peut éveiller un futur bâtisseur de nations. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous écriviez maintenant en commentaire « Je me prépare à influencer ma génération selon la volonté de Dieu ». Oui, écrivez-le avec foi. Je me prépare à influencer ma génération selon la volonté de Dieu. Car Dieu continue encore aujourd'hui à préparer des hommes et des femmes capables d'apporter des solutions à leur époque. N'oubliez jamais ceci. Les fonctions au sommet des nations ne sont pas seulement des positions d'autorité. Ce sont des positions de responsabilité. Ce sont des positions d'influence. Ce sont des positions de service. Et lorsque Dieu élève un homme, c'est afin qu'il devienne une bénédiction pour beaucoup d'autres, que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse, qu'il vous prépare aux responsabilités qu'il a prévues pour vous, et qu'il fasse de vous un instrument de transformation dans votre génération. C'était Éveil des élites. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. À très bientôt pour un prochain épisode.